l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous sommes heureux d'être au bon endroit. Oui, nous sommes au bon endroit où la parole de l'heure est proclamée. Nous n'avons rien fait pour que nous soyons ici. Dieu, dans son amour, qui nous a préconnus, autant marqué, a appelé chacun de nous. Et il nous expose à ce qu'il est en train de faire pour que nous ne soyons pas simplement des observateurs, mais nous soyons des participants. Que son beau nom soit loué et exalté. Nous avons entendu des choses merveilleuses. Et mon bien-aimé frère, dans sa prière, en a relevé certaines de ces bonnes choses. Alors nous allons faire un juste petit résumé. J'espère qu'en une trentaine de minutes, j'aurai fini, peut-être un peu moins. Et quand le mois sera venu, le frère Isaac pourra compléter. Alors, frère, depuis hier, le frère Franck, en parlant, nous fait voir dans 2 Corinthiens 6 que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous allons le lire simplement d'abord avant de continuer. Nous sommes le temple de Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 16. Merci frère. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça, c'est la déclaration du Seigneur. Et depuis hier, notre bien-aimé frère nous rappelle que nous sommes le temple de Dieu. Et si nous sommes le temple de Dieu, cela doit être manifesté. Si nous sommes le temple de Dieu, si Dieu habite en nous, cela doit être vu. Tout le monde, ceux qui nous observent, doivent savoir qu'effectivement le Seigneur habite en nous. Et comme il habite en nous, nous avons une attitude. Une attitude dans tout ce que nous faisons. Il nous démontre que celui qui est effectivement le temple de Dieu n'est pas dans le mélange. Il est dans une séparation totale. Totale, comprenez cela, de façon totale dans tous les domaines. Et donc, le Seigneur nous démontre que quand on a eu cette grâce-là, d'être le temple de Dieu, et que quelqu'un d'autre ne l'est pas, quand nous avons eu la grâce d'être le temple de Dieu, que nous sommes considérés comme des croyants, et que les autres ne le sont pas, nous ne pouvons pas, dans notre attitude, chercher à convertir la personne. Nous pouvons rendre témoignage. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais, que si vous êtes vraiment le temple de Dieu, comme il a dit, cela doit être vu. Et votre attitude, votre vie doit rendre le témoignage. Et alors, vous pouvez certainement attirer par la bonne odeur que vous répandez. Vous ne pouvez pas convertir. Quand vous avez rendu témoignage, Dieu lui-même se charge d'opérer la conversion. Mais ce qu'on nous demande à nous, et aussi à l'Église, c'est d'être totalement séparés. On viendra là-dessus après.
de Babylone, du monde. Il dit pour cela, nous devons démontrer que nous avons en nous la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Donc il essaie de nous montrer que le témoignage de notre vie, l'attitude que nous avons, démontre effectivement que nous lui appartenons. Et moi j'ai écrit comme ça, vous savez, dans la vie de tous les jours, on aime dire, les bons diseurs ne sont pas des bons faiseurs. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui parlent, qui font des déclarations. Mais à la pratique, on se rend compte qu'ils se trouvent à des milliers de kilomètres de ce qu'ils ont proclamé. Il dit, malheureusement, aujourd'hui, dans l'Église, c'est ce qu'on constate. Nous sommes devenus des bons diseurs. Nous sommes du message, c'est vrai. Partout où nous sommes, nous le proclamons. Mais quelle est la vie qui démontre effectivement que nous sommes du message? Ah oui, c'est ça la question. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on nous voit, c'est vrai, quand on voit nos sœurs, elles n'ont plus de boucle d'oreille, elles sont vêtues relativement bien, puisque là encore, le frère Isaac aime le dire, beaucoup ont des attitudes sur lesquelles on peut revenir. C'est vrai, ça c'est l'apparence. Mais quelle est la manifestation intérieure qui s'exprime par l'extérieur, qui convainc ceux qui nous regardent? Il dit non, il n'y en a pas. Donc le frère nous exhorte à ce que nos déclarations soient identiques à la vie que nous menons. Nous ne soyons pas simplement des bons diseurs, mais si nous disons, faisons ce que nous disons. Donc ça, c'était un peu la première partie. On insiste, alors que nous sommes au temps de la restauration, puisqu'il en parle par la suite, la différence doit être établie. Il y a de cela 2 samedis, le frère Isaac prêchant, il est revenu sur ça en nous parlant de nos frères qui étaient à Antioche. Il a démontré qu'on les a vus vivre. Et par leur vie, ceux qui étaient les témoins se sont rendus compte que la vie qu'ils mènent était comparable à la vie que Christ a menée quand il était vivant. Leur façon de parler était identique à la façon dont Christ parlait quand il était vivant. Les dons et les miracles qui les accompagnaient étaient les mêmes choses qui accompagnaient Christ quand il était vivant. Alors on les a appelés chrétiens. Nous sommes du message, frères. Est-ce que vous croyez que vous êtes du message? Croyez-vous cela? Il faudrait que la différence soit vue. Alors, il est venu ensuite pour établir un lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il va nous rappeler un peu la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, nous la connaissons, elle s'est faite dans un état d'urgence où les enfants d'Israël, après tous les miracles qui avaient été faits, ils étaient arrivés au dernier signe qui devait être fait. Ils étaient dans un état d'urgence. Ils mangeaient même ce qui leur avait été recommandé en étant debout, avec des bâtons à la main, prêts à sortir. C'est le temps dans lequel nous sommes. Il a fait cette comparaison. Après cette comparaison, après du moins la sortie d'Égypte, ils sont entrés dans la terre promise. Quand ils sont entrés dans la terre promise, ils ont vécu. Malheureusement, ils ne se sont pas tenus dans les limites de la parole que Dieu leur a apportée. Ils ont été emportés en captivité pendant 70 ans. Et de là-bas, quand le temps est arrivé, puisque Dieu a dit que je vais vous ramener d'où vous étiez, alors ils vont revenir pour rebâtir le temple qui avait été détruit. Et c'est là que je vais m'appesantir, parce que c'est là que le serviteur de Dieu a beaucoup insisté. Il a dit beaucoup de choses, j'ai beaucoup de pages. Je vais sortir les quelques éléments qui ont vraiment retenu mon attention, mais je sais que chacun de vous a écrit des choses merveilleuses parce que c'était puissant. Que le nom du Seigneur soit élevé en dignité. Dit de la même manière que Israël a été détruit et emporté en captivité, l'Église a été brisée. Mais le Dieu qui est bon, il veut rétablir l'Église. Il veut restituer
l'Église dans son état primitif, comme l'Église était au départ. Donc Dieu se charge lui-même de faire la restitution. Alors, il va nous dire quel a été l'appel, le but de l'appel que Dieu nous donne, nous lance. Parce que vous êtes ici, parce que vous avez été appelés. Mais Dieu nous a appelés pour que nous puissions constituer, ce qu'il a dit, un groupe dans lequel il peut se promener, il peut vivre, un groupe qui constitue son peuple, un groupe qui est son temple. Amen. C'est le but que Dieu s'est assigné. Et pour cela, il y a un ordre divin qui est établi que nous allons essayer d'observer. Pour cela, nous allons lire ensemble encore Zacharie 2, ce qu'il a dit dans Zacharie 2. Dans Zacharie 2, il va nous rappeler que ce peuple qui est en construction, cette restitution qui est en cours, va se faire. Mais il va se faire avec quelque chose de spécial, avec un homme spécial. Il a appelé le germe. Montrez-moi Zacharie 2, là où on cite pour la première fois le germe. Verset 10. Non, ce n'est pas le verset 10. Après le verset 10. Non, ce n'est pas celui-là. Pousse des cris. Allez devant, là où il parle la première fois du germe. Je ne sais pas si c'est dans Zacharie. Là, j'ai mis 10 à 13, mais ce n'est pas là-bas. Ok. Donc, il va parler du germe. Celui qui va bâtir ce temple, c'est bien le germe. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous prenez un grain, 3, Zacharie 3, ok, Zacharie 6, 3, 6, ok, oui, verset 8. Il dit, écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Ici, le Seigneur nous montre que ce peuple, l'appel qui a été lancé à ce peuple-là, pour venir, ce n'est pas ce peuple qui va constituer son temple par lui-même, mais c'est le germe, c'est le Seigneur lui-même qui va bâtir son temple. Et ça, c'est fondamental. C'est le Seigneur Dieu lui-même qui va bâtir ce temple-là. Et pour cela, Dieu a fait beaucoup de promesses. Parce qu'aujourd'hui, le constat, c'est que l'Église est totalement dispersée. Elle est dispersée, elle se trouve dans des dénominations, dans beaucoup d'organisations, et c'est le Seigneur qui fait donc l'appel. Quand il lance son appel, c'est pour que le groupe soit constitué. Et donc, c'est le Seigneur lui-même qui va se charger. Et donc, il dit ceci, l'Église qui est dans la dispersion, le temps est venu pour que de la même manière que Israël a été ramené sur sa terre, que l'Église soit ramenée sur la terre des promesses. Parce que c'est passé. Il dit, rappelez-vous de la déclaration de Darfour, quand il fait la comparaison avec Israël. Lorsque la deuxième guerre est terminée, qu'on devait reloger Israël, des gens sont venus pour dire, il y a beaucoup d'espace qu'Israël pourrait occuper. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le germe qui va bâtir son temple. Et ce temple va être bâti sur les mêmes fondements. Et donc, il fait la comparaison entre Israël et l'Église. Il dit, quand le temps est venu, la déclaration de Darfour a dit qu'on va ramener Israël dans un pays pour qu'il puisse devenir une nation. Alors, des promesses seront faites à Israël. On a même proposé d'envoyer Israël en Ouganda. Et un homme de Dieu va venir pour dire, nous n'avons rien à faire avec tout ça. Nous n'avons rien à faire avec tout ça parce que Dieu lui-même a identifié un lieu. Il nous a donné une terre. C'est là-bas que nous voulons retourner. Amen.
Et donc, c'est Dieu qui va construire, qui va bâtir son temple. Pour ce qui est de l'Église, il dit, de la même manière que sur cette terre promise, que Israël, en définitive, a été restauré en 1948, de la même manière, nous devons nous retrouver chacun sur la terre sainte des promesses. Amen. C'est là que Dieu nous parlera. C'est là que Dieu répondra à nos attentes. Et dans la suite, il nous montre que l'Église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et c'est pourquoi je dis que nous sommes au bon endroit, l'Église dans laquelle nous sommes est une Église dans laquelle tout se fait sur la base des promesses du Seigneur. Et donc, nous aussi, nous croyons que ce qui a été fait pour Israël sera effectivement fait pour nous. Et comme Dieu a parlé ainsi, nous tous, nous devons faire silence et simplement avancer. Alors, il continue, et dans Zacharie 4, verset 2, il parle un peu du chandelier. L'Église, il essaie de comparer l'Église et fait toute la démonstration par rapport au chandelier, où nous montre que, de la même manière que Moïse a fait le chandelier d'une seule masse, de la même manière, l'Église également est formée par des personnes qui constituent un seul corps. Amen. Et il va démontrer que, effectivement, dans la démonstration qui est faite dans Ésaïe, où il parle, non, dans Zacharie 3 d'abord, 3:8, où on présente, je vais lire puisque je n'ai pas noté ça, Zacharie 3, verset 8, 9, 10. Il dit, écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis, car ce sont des hommes qui serviront de signe, voici, bon j'ai lu ça, car voici, pour ce qui est au verset 9, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux. Sur cette seule pierre, voici je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Amen. Et là, voilà ce qu'il va nous dire. Il dit que les 7 yeux sont comparables aux 7 églises. C'est vrai que Dieu a un seul esprit, mais il y a 7 églises, 7 âges de l'église. Et dans les 7 âges de l'église, il compare ça donc au chandelier qui est bâti avec, qui va comporter 7 époques. 7 époques qui sont les 7 âges de l'église. Et donc, l'église, le chandelier est construit avec les 7 branches. Et il y a un réservoir. Le réservoir, c'est l'huile qui va alimenter. Et cette huile-là, ça typifie le Saint-Esprit. Il dit, l'église vit parce que l'esprit est au sein de l'église pour communiquer la vie. Et donc, le réservoir est là. Et c'est le même esprit, l'esprit de Dieu, qui va aller au premier âge, au deuxième âge, au troisième âge. Comme c'est le cas aujourd'hui, nous qui sommes au dernier âge. Amen. Et je l'ai dit, c'est le GEM lui-même qui va construire son église. Alors, ce qui nous est demandé à nous, qui sommes dans l'église, qui aujourd'hui avons l'image du terrestre, sachons que si nous nous conduisons comme cela est recommandé dans la parole de Dieu, un jour viendra où nous allons porter l'image du céleste. Alors, il nous invite à nous conduire comme Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel? Daniel, à un moment donné, il était en captivité, a commencé à sonder les Écritures. Et là, il nous fait un parallèle par rapport à la révélation. Il dit, c'est vrai, la révélation qu'on peut recevoir peut venir du ciel, directement, c'est vrai. Mais la révélation peut être accordée à celui qui est en contact avec le Seigneur, de façon, avec un bon esprit. En lisant la parole, le Seigneur va lui révéler ce qu'il a voulu écrire. Et c'est ce que Daniel est en train de faire. Daniel
a pris les écrits de Jérémie. Parce que Jérémie a annoncé que les 70 ans de captivité dont j'ai fait mention tout à l'heure vont arriver à leur terme. Et quand ça va arriver à leur terme, il va ramener le peuple d'Israël. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va sonder les Écritures pour se rendre compte, mais on dit qu'il y a un temps. Je suis actuellement encore à Babylone. Quel est le temps dans lequel je suis en train de vivre? Il va sonder. Et en sondant, le Seigneur va lui révéler ce qui doit arriver dans les temps à venir. Le conseil que Dieu nous donne, il dit ceci. Quand nous venons et que nous prenons la parole en train de la méditer, ce qu'il faut faire, il ne faut pas la méditer dans le but d'avoir de la connaissance, mais dans le but de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire à l'heure où on est. Et alors Dieu prend soin de révéler la chose. Alors, il a sondé et s'est rendu compte de ce qui devait se passer. Et là encore, il nous montre une autre chose. C'est que quand il y a eu la révélation, ce que Dieu a dit s'accomplit toujours. Et quand Dieu a dit, on ne doit pas chercher à aider Dieu. Parce que souvent, quand Dieu a annoncé une chose, on veut tellement voir les choses s'accomplir rapidement qu'on veut aider Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être aidé. Parce qu'il sait tout. Et quand la chose doit arriver, il fait arriver la chose selon sa propre volonté. Il peut choisir un homme, il peut choisir un peuple, il peut choisir un croyant, il peut choisir un non-croyant. Et dans le cas d'espèce, il va nous rappeler ce qui s'est passé avec Cyrus. Il dit Cyrus c'était un roi païen. Un roi païen qui n'est pas au fait des choses de Dieu. Mais vous savez, quand on tourne le dos au Seigneur, le Seigneur peut nous parler même avec un âne, comme ça a été le cas de Balaam. Alors, on va envoyer un roi qui va prendre un décret pour dire que c'est vrai, comme Israël a été rebelle, Israël a été détruit, les enfants ont été transportés en captivité, mais le temps est venu maintenant de retourner en Israël pour aller bâtir le temple. Et c'est Cyrus qui va prendre ce décret-là. Et ce qui est intéressant, sur lequel il a insisté, il dit, mais écoutez, je prends le décret, le temps est venu d'aller à Jérusalem. Mais ça ne concerne pas tout le monde. Ça ne concerne pas tout le monde. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, est-ce que tous nous comprenons ce qu'on appelle l'état d'urgence? Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes dans l'état d'urgence. Nous devons aller. Et donc il dit, qui est de son peuple? Qui est du peuple? Alors je reviens à ce que j'ai dit au commencement. Vous savez, ce n'est pas l'homme qui va faire ce travail. C'est Dieu lui-même qui va prendre de partout tous les enfants de Dieu dispersés pour en faire un peuple qui lui appartienne, pour devenir son temple dans lequel il va vivre. Il va se manifester. Et donc il va dire qu'on retourne à Jérusalem. Et c'est seulement ceux qui sont destinés à entendre et comprendre cet appel. Qui est de son peuple? Aujourd'hui, on pourrait poser la même question. Qui est du peuple du Seigneur? Qui est du peuple du Seigneur? Le temps est venu de retourner à Jérusalem pour bâtir Jérusalem. Parce que Dieu veut des hommes pour bâtir son temple. Et ce temple, c'est l'église du Dieu vivant. Et c'est ceux qui entendent l'appel, le décret, qui se déplacent. Et donc, ils vont se retrouver à Jérusalem pour bâtir le temple. Il prend soin de dire que cette construction va se faire de façon comme prévu. C'est-à-dire que tout se fera comme l'ancien temple. Tout se fera exactement. C'est-à-dire que les dimensions seront les mêmes. L'emplacement sera la même chose. Et les ustensiles seront les mêmes qui seront ramenés. Parce que Dieu est à l'heure de la restitution, à l'heure de la restauration. Et donc pour Jérusalem, quand ils se sont déplacés, ceux de son peuple, il a montré là la différence. On n'a pas besoin des ramassis. On n'a pas besoin des suiveurs. On n'a pas besoin des gens qui viennent chauffer les bancs de l'église. On a besoin des participants pour venir bâtir son temple. Alors ils vont aller, ils vont bâtir. Et ce qui est intéressant, il dit les dimensions étaient les mêmes. Ils vont bâtir le temple sur le fondement antique. Qui a posé les fondements de l'église? Les prophètes et les apôtres. Les fondements ont été déjà posés. Et quand Paul en parle, il dit, j'ai posé le fondement de façon parfaite. Mais gare à vous de la manière dont vous allez construire ce fondement.
On ne doit pas changer de dimension. Et là, on ne change pas de dimension, on reprend les choses telles que Dieu a dites. Et quand vous allez le faire, la gloire du dernier temple sera meilleure que la gloire du premier temple. C'est ce que Dieu veut nous, c'est à là que Dieu veut nous amener. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Quand il est revenu là-dessus, il a dit que nous sommes en train de recevoir le dernier message. Et c'est important. Il n'en aura pas un autre. Et c'est pourquoi nous chantons. Entends-tu ce cri? Ce cri solennel, c'est le dernier. Chacun doit s'apprêter. Dieu est en train de restituer. Et donc, il appelle de partout tous ceux qui sont dispersés. Et vous avez été appelés là où vous étiez. Mais vous êtes venus souvent avec Babylone. C'est-à-dire, vous avez gardé des choses. J'aime le dire ici très souvent. Quand je regarde nos sœurs, aujourd'hui, c'est devenu une mode. Les femmes appellent ça nappy. Elles sont naturelles et belles. Parce que les cheveux naturels sont devenus la mode. Mais nos sœurs avaient les cheveux naturels. Ça, c'est vrai. Mais malgré ça, parmi nous, il y a des sœurs qui préfèrent plutôt les mèches que d'avoir ces cheveux naturels. Le monde est en train d'imiter ça parce que vous étiez belles avec ça. Mais nous sommes venus, ça c'est Babylone qui est venu. On est venu avec Babylone. Aujourd'hui, les hommes s'éclaircissent. Ils prennent des produits pour essayer de décaper leur peau. Il y a des médecins parmi nous. Vous vous fragilisez. Non seulement vous décapez vos peaux, vous voulez devenir beau ou belle. Ça n'a rien à voir, mais vous devenez fragile et vulnérable du point de vue médical. Alors, c'est des choses que vous avez transportées de Babylone. Ce que le frère nous dit aujourd'hui, il dit, quand vous avez été appelés pour que le temple soit bâti, comme c'est lui qui s'en charge, laissez Babylone. Laissez Babylone derrière vous. Regardez-vous la manière dont nous nous habillons, la manière dont nous nous conduisons. J'ai dit au départ, ça c'était l'introduction, le Seigneur lui-même, comme il est dans son temple, il veut que nous démontrons que nous sommes membres de ce temple-là. Et ce n'est pas nous qui allons le dire par la proclamation de la bouche, mais c'est notre attitude, le témoignage de la vie extérieure que nous manifestons. Ce qui s'est passé dans notre homme intérieur, qui a créé une nouvelle vie, c'est cette nouvelle vie qui est vue de l'extérieur. C'est de ce témoignage dont nous avons besoin. Non pas le témoignage proclamatif, déclaratif, mais le témoignage de la vie. C'est pourquoi il dit, laissez Babylone. Parce que quand les enfants d'Israël ont été appelés à aller construire, ils sont venus, ils ont tout laissé. Ils n'ont transporté que les ustensiles qui avaient été pris. Et quand ils sont venus, ils ont bâti les murailles, ils ont bâti le temple, ils ont bâti l'autel. Et le sacrifice a repris. Et Dieu se manifestait. C'est ce que Dieu veut faire avec nous, frères et sœurs. Et c'est le temps. C'est pourquoi il dit c'est le temps dans lequel nous sommes. C'est pourquoi quand vous allez aller dans les Écritures pour sondez pour savoir en quel temps nous sommes. Non pas pour vous positionner comme les accusateurs des frères, car l'accusateur des frères, c'est un seul. Si vous le faites, vous êtes sous influence. Mais plutôt des frères remplis d'amour qui intercèdent en faveur de leurs bien-aimés frères. Frère, c'est ce que le Seigneur a dit et c'est lui qui accomplira. Il dit quand il a envoyé son prophète et que le prophète a fait une déclaration, restons tranquilles. Au temps marqué, il va réaliser. C'est ainsi qu'avec Cyrus, ce que Jérémie avait dit était arrivé à son terme. Cyrus va prendre le décret. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui veulent voir des choses s'opérer dans l'église. Frères et sœurs, ce n'est pas votre église. C'est l'église du Dieu vivant. Ce que vous avez à faire, c'est de prier, Seigneur. Ça ne va pas. Chez les serviteurs de Dieu, il y a ça qui se fait, ce n'est pas bien. Mais toi, qui as acquis l'église au prix de ton sang, souviens-toi de ton église. Parce qu'à l'intérieur de l'église, il y a beaucoup de personnes pour qui tu as donné ta vie. Ceux-là crient à toi. Sois attentif à leurs cris. Le Seigneur qui écoute les prières et qui exauce va vous répondre. Mais au temps du Seigneur, pas à votre temps. Parce que vous pouvez souhaiter que la chose se passe demain. Mais ce n'est pas le temps de Dieu. Parce qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Laissez le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu arrive, rien ne peut s'opposer. Rien ne peut s'opposer. Vous vous souvenez, quand Jésus devait naître à
à Bethléem. Mais Hérode va prendre un édit. Il dit, c'est vrai qu'avant on faisait les recensements comme ça, mais cette fois-ci, là, chacun doit être recensé chez lui-même. C'était le temps qui était arrivé pour que la prophétie qui avait été annoncée s'accomplisse. Et Dieu nous montre aujourd'hui que tout ce qui a été déclaré puisqu'il fait le lien entre le Nouveau et l'Ancien Testament, tout ce qui a été dit, quand le temps arrive, rien ne peut empêcher son accomplissement. Et c'est le temps de la restauration de l'Église. Tout ce qui a été volé va nous être restitué. Et donc ceux qui sont aux méthodistes, ceux qui sont aux assemblées de Dieu, ceux qui sont aux baptistes, qui sont des enfants de Dieu, l'appel qui est lancé, ils vont l'entendre. Et ils vont venir. Parce que Dieu veut un temple. Ce temple-là est composé de ceux qui sont de son peuple. Quel que soit là où vous êtes, ne vous préoccupez pas. Ce que vous avez à faire, rendez témoignage. Si vous rendez témoignage, le Seigneur lui-même se chargera de ça. Il va donner la force à vos témoignages. Et il va convaincre. Mais si vous vous levez pour dire je vais convaincre, vous allez échouer lamentablement. Et vous serez aigri, irrité contre la personne à qui vous parlez. Mais l'amour doit vous habiter. Pour dire, comme je disais hier à quelqu'un, vous savez, nous devons être dans la même maison. Dans une maison, il y a beaucoup d'étages. Celui qui est au 4e étage, il a une vision beaucoup plus vaste que celui qui est au rez-de-chaussée. Mais le plus important, ils sont dans la même maison. Et il y a un qui se charge de faire monter. 1er étage, 2e étage, 3e étage. Laissez ce dernier faire ce travail-là. C'est le Seigneur qui fait le travail. Amen. Nous ne soyons plus des bons diseurs, mais des bons faiseurs. La parole nous a été apportée, mettons-nous à la mettre en pratique. Quand nous entendons ce que le Seigneur dit, nous sommes à la fin de la fin des temps. À la fin de la fin des temps, le Seigneur fait une œuvre de la fin des temps. Le message est envoyé partout pour que le dernier n'ait pas d'excuse. Pour dire, moi je n'ai pas entendu, c'est pourquoi je n'ai pas cru. Le Seigneur permet que le message soit partout. Mais toi qui es assis même à la limite, à la racine, je mets ça en parenthèse, de ce message. Quand tu l'as entendu, qu'en as-tu fait? Le Seigneur, le frère, par la bouche de son Seigneur, son serviteur, nous interpelle pour que nous laissions tomber tout. C'est pourquoi il dit, sortez du milieu d'elle, sortez du milieu de Babylone, levez-vous, revenez à Dieu et adorez comme vous devez adorer. Parce que c'est le temps de la construction du temple. Et l'église dans laquelle nous sommes est en restauration. J'ai l'impression que vous ne croyez pas que nous sommes en restauration. Lorsque les serviteurs de Dieu, le frère Isaac et le frère Mathias ont appelé le frère Ndri, ont appelé le frère Emmanuel, ont appelé le frère Bado, et qu'ils ont dit, mais voilà 15 ans, je crois, ou 12 ans, que les diacres travaillent sans être consacrés. Le temps est venu de réparer ça. C'était quoi? S'il vous plaît. Quand Élie a prié pour qu'il pleuve après les 3 ans et demi, quand il a vu simplement les nuages qui ne dépassaient même pas la taille de la paume, qu'est-ce qu'il a dit? C'est fait. L'église est restaurée. Parce que Dieu ne nous voit pas dans le processus. Dieu nous voit parfait. C'est pourquoi quand Paul parle en Philippiens, il dit, vous qui êtes des hommes parfaits, si en quelques points vous êtes de notre avis, Dieu vous éclairera. Cela veut dire que dans la maison du Seigneur, des hommes faits peuvent être d'avis différents. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit, on peut le lire. Il dit, ailleurs, c'est dit, vous qui êtes parfaits, si en quelques points vous êtes de notre avis, Dieu, comme je l'ai dit, dans la maison qui fait monter d'étage 1 à étage 2 à étage 3, va vous éclairer au temps convenable. Quand vous allez arriver au 4e étage, vous allez voir comme celui qui était au 4e étage qui a voulu vous mépriser. C'est pourquoi on ne doit pas chercher à mépriser. Et il montre là, il a monté une image. Il dit, quand nous voulons convertir, c'est comme quelqu'un qui est en haut, quelqu'un qui est en bas. Et on se tire. Si toi-même tu n'es pas bien affermi en haut, celui qui est en bas va te faire descendre. Si tu es affermi, tu vas réussir à le faire monter. C'est pourquoi, pour que tu sois fort, comme tu n'as pas de capacité, confie-toi au Seigneur. C'est lui qui rend capable et alors il te permettra de donner beaucoup de force pour tirer jusqu'en l'air, comme il a fait avec David. Et donc, c'est
à cela que Dieu nous appelle. Que nous puissions tout abandonner pour le servir comme nous le servions. J'ai fait une parenthèse, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Ça a été très long, mais ce que je vais dire, voilà, je suis en train de dire que si en quelque point nous sommes dans notre avis, Dieu nous éclairera. Oui, mais au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Cela veut dire que frères et sœurs, personne n'est arrivé. C'est en cela que j'ai dit que Dieu ne nous voit pas dans le processus. C'est à la fin. Serrons-nous les coudes. Prions les uns pour les autres. Avec un seul objectif. Comme je sais que je ne peux pas aller au ciel si je n'ai pas à moi l'amour parfait me dit d'aimer mon prochain. Et alors, quand mon prochain sera dans des difficultés, je vais plier le genou. Au lieu de raconter ce qu'il fait qui est mal aux yeux de Dieu, je vais dire, Seigneur, tu vois mon frère a des difficultés, il est faible, mais je ne peux pas aller au ciel sans lui. Donc l'amour que tu as en moi là, il lance cet amour là. Alors quand l'amour se lance, l'enfant se relève. Tout à l'heure le frère a dit, comme la profondeur appelle la profondeur, cette profondeur en toi va l'attirer. Parce que lui, s'il est un enfant de Dieu, en lui il y a une profondeur qui répondra certainement. Amen. Que Dieu nous bénisse. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Revenez au Seigneur, vous tous qui habitez Jérusalem. Ce n'est pas ailleurs. C'est ceux qui sont dans l'église où la parole authentique, telle que Dieu l'a dite, est proclamée. C'est ceux-là qui sont son peuple frère. Ce n'est pas forcément un lieu comme ici. Mais si toi tu es ici, à Abidjan, que moi je suis à Korogo, que l'autre est à Zouan-Ounien, et que nous croyons le même message, frère, nous constituons le temple du Seigneur. Et Dieu est au milieu de nous, comme il se promenait dans les 7 chandeliers d'or. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes au bon endroit. Si en vous il y a un petit doute, c'est Satan qui vous le dit. Dites simplement arrière de moi. Si vous êtes dans une voiture, vous entendez ouvrir la portière, il va sortir. Parce que nous avons reçu le pouvoir de dominer sur lui, sur toute sa puissance. Il ne peut pas nous influencer. Nous devons proclamer que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes à Jérusalem, parce que le Seigneur a choisi Juda et Jérusalem, et le Seigneur a choisi également l'église d'Abidjan. Amen. Nous allons donc prier. Pour dire merci au Seigneur par rapport à ce qu'il nous a dit. Ce que j'ai dit, c'est comme la partie visible de l'iceberg. Il y a tellement de choses profondes dedans. J'ai écrit des choses, bon, si vous voulez lire, ça allait me faire trop rentrer ici, rentrer là, ça voulait me perturber un peu. Et je voulais dire ce que j'ai retenu. Mais que Dieu nous bénisse. On va donc prier pour que le Seigneur nous donne, et je vais terminer par là, frère. Un frère me faisait la remarque hier, et j'ai apprécié. Écoutez ces messages qui sont diffusés les mercredis, les samedis et les dimanches. Est-ce que quand vous avez écouté ça, vous avez l'impression que c'est un ancien message? Non. C'est tellement actuel. Mais pourquoi veux-tu t'en priver? Dis-moi, pourquoi? Est-ce que tu te prives de manger, de boire? Mais Dieu te donne gratuitement la vie. Prenez du temps pour écouter. Hier, moi, je revenais de Zouan-Ounien, mais j'ai écouté dans la voiture à un moment donné. On a écouté 2 fois ce qui s'est passé hier. Et je vais encore réécouter ce qu'on vient d'entendre. Parce que j'ai dû oublier beaucoup de choses, tout ça, pour que je comprenne ce que le Seigneur a voulu dire. Que Dieu nous bénisse. On va donc se tenir debout. On va tous prier ensemble par rapport à ce que nous avons entendu. Et le frère Isaac va prier pour nous tous. Donc nous cédons la place au frère, le frère Isaac. Si la famille Nakoulma est là, elle peut monter. Merci. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Vous savez, quand je monte là, c'est ce qu'il faut dire. Gloire à Jésus. Il ne partage pas ta gloire avec un autre. Jamais. Nous nous prosternons devant sa seigneurie. Vous
savez, ce matin, il y a des choses tellement précieuses qui ont été dites. Notre bien-aimé frère a fait un résumé substantiel. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que nous devons faire, nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Il n'y a pas de discussion. C'est un point, un trait. Nous ne sommes rien si le Seigneur ne nous conduit pas jusqu'à la destination. Lui seul peut le faire. Et nous demandons, on a prié tout à l'heure, que le Seigneur fasse, nous bâtisse, lui nous construise à sa ressemblance. Puisque nous ne pouvons rien faire. Moi, je le crois. Ne soyons pas des diseurs, mais des faiseurs. Tout ça est beau. Et nous devons être stimulés, aidés, suscités à écouter ces messages. Les mercredis, chaque fois que, mercredi, samedi, chaque fois la parole est apportée, nous devons être là. Ça nous fait du bien. Par contre, notre frère Franck a reçu un ministère spécial. Hein? Ah oui, oui. Je ne fais pas l'éloge d'un homme, mais nous voyons que nous devons apprendre. Nous devons apprendre. Nous avons à apprendre. Et le disciple doit se faire petit. S'il veut apprendre. Qui est d'accord? Il y en a qui vont dans des ateliers, ils apprennent rien parce qu'ils sont, déjà quand ils sortent tenir ici, ils sont déjà menuisiers. Mais soyons humbles. Laissons-nous instruire par ces mandats divins. Le chemin ne sait pas quand il va prendre fin. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à entrer dans les promesses de Dieu. Que Dieu réalise en son temps. C'est lui qui fait, il a fait la promesse, et puis quand le temps arrive, il réalise. Donc nous sommes libérés. Qui voit cela? Nous demandons au Seigneur, tu connais mon problème, j'attends ton temps et j'attends la réalisation de ce que tu m'as promis. Et tout ce que Dieu fait est parfait. Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son heure. Tout à l'heure, mon bien-aimé frère, Dr André, a dit qu'il y a eu des problèmes quand il allait à Zomien. En 2022. Frère André, viens s'il te plaît. Et j'ai souri. Oui, il est. Le Seigneur m'a amené à Zomien. S'il y a une église, c'est parce que le Seigneur m'a amené à Zomien. Mais en 1984, sans voiture, sans rien. Alors, il a vécu la même expérience que moi. On m'a donné une vieille voiture. Et tous ceux qui étaient sur le goudron avaient des voitures neuves. Je vous dis ça, dis ma main. Je ne parle pas de moi, je parle de ce que Dieu fait. Ce monde-là, frère, laissons le monde au monde. Il n'y a rien. Il n'y a que l'injustice. Je suis sorti vice-major, le premier à Benjerville, moi, ma voix à Zomien. Et avec une vieille voiture. Ce sont des choses réelles. Je peux demander devant n'importe qui. Le fondateur du pays, le président nous reçoit, et il donne 50 nouvelles voitures. Mais attendez-vous, il n'a reçu aucune de ces voitures. Ah, vous voulez que je suive qui? Jésus! Lui, il est fidèle. Ici, on ne reconnaîtra jamais vos mérites. On vous enverra là où il y a des problèmes, vous allez les régler, mais soyez tranquilles. Bon, la Bible dit, tout ce que nous faisons, faisons-le comme pour le Seigneur et non comme pour les hommes. Ma vieille voiture, le dernier s'est trouvé à Bangolo, le dernier de la promotion. Sur le goudron, avec une nouvelle voiture. Il est allé à Zomien hier. Mais à 84, pas de route, rien de tout.
Vous arrivez à Zélé, vous allez faire 145 km dans la poussière. Il dit que le goudron est... Il n'y avait pas de goudron en 1984. Beaucoup de gens n'étaient pas encore nés. C'est là que votre humble serviteur devait aller à Zomien. Et qu'est-ce qu'il a fait parce que j'étais major? Supportez-moi, hein? Oh, il parle de lui, mais ce sont des expériences. Tous les papiers sont là. Le premier, il était là à Benjerville. Son bureau, c'est... Non, son domicile, c'est en haut. Et puis en bas, c'est son bureau. Moi, je vais en haut, vous en venez. Il n'y a pas de logement, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Rien. Pourquoi? Parce que le monde ne me connaît pas. Frère, tous ceux qui ont un pied dans le monde et un pied ici, ce n'est pas bon pour vous. Je rentre moi, pas bon écologie. Hein? Pourquoi? Parce que jusqu'à, excusez-moi, à une certaine époque, tout le monde était inclus dans un parti politique unique. Mais quand on a libéré tout le monde, on m'a libéré. Puis t'amènes. Je n'ai pas entendu. Amen. Si vous êtes là encore politicien, retournez dans le monde. Aujourd'hui, Dieu rassemble son peuple. Amen. Pas les politiciens. Amen. On dit, même mon nom a été écrit, au lieu de son mot, il a écrit Gombo. Mais vous fait rire. On ne connaît pas ce nom. Mais ce nom est connu au ciel. Amen. Gombo. Vous riez, je vous dis des choses réelles. Voilà mon bien-aimé qui est allé à Zambia hier, il s'est plaint. Et c'est normal. Et moi, malgré tout, Dieu a voulu que j'ai une vieille voiture. Le président nous a reçus en 86. Il dit, je donne 50 nouvelles voitures. Je n'ai reçu aucune de ces 50 nouvelles voitures. On m'a donné une vieille voiture. Et encore, je vais vous dire une chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, bon, on va réparer ta voiture. Et on met une boîte neuve, d'un moteur neuf, dans la voiture, on dit, on l'a réparé. Je vais jusqu'à y arriver à Zombien, immédiatement la voiture tombe en panne. Je prends un mécanicien, il me dit, monsieur le directeur, votre voiture n'a pas été réparée. Il dit, mais voilà les papiers, voilà l'enveloppe. On ouvre la voiture, le véhicule est comme ça pourri. Là encore, me vole. Et maintenant, pendant 2 ans, je vais rester dans la carrosserie d'une bâchée pour aller chercher des épreuves. Ah oui, quand j'ai pris les épreuves, je dors avec ça. Je cherche quelqu'un qui a eu une moto pour aller dans les villages. L'instruction couvrait 2 sous-préfectures, Zomien et Benouin. Je m'arrête là. Et pendant 2 ans. Non, l'apôtre Paul dit, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume. Non, ne vous aimiez pas, vous vous asseyez là et puis vous êtes dans la politique. Vous perdez autant, hein? Il faut retourner là-bas. Il faut aller là-bas parce que vous allez perdre autant ici. Parce qu'il faut que Dieu vous connaisse. Il rassemble ceux qu'il connaît. Le message est tellement profond. Il commence par la sécurité éternelle. Jean chapitre 10. Vous voyez, notez ça. Il dit, aucun de ceux que tu m'as donné ne se perdra. Aucun. C'est pourquoi nous sommes tranquilles. Hein? Quand le frère Franck dit que ce n'est pas nous qui allons faire quelque chose, nous sommes déjà tranquilles parce que c'est vrai. Déjà dans Jean chapitre 10, il nous a prévu, il a tout préparé pour nous. Amen. Mais ça doit être réel. Dans ta vie, ça doit être réel. Si c'est réel, tu ne peux pas aller faire de la politique. Tu ne peux pas. Par contre, le monde passera. Sa communauté aussi passera. Sa politique passera. Mais ceux qui font la parole, qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement. Et c'est nous. Et c'est le temps du rassemblement. Bien aimé, excusez-moi, hein, le vieux parle de lui. Non, ce sont les choses que j'ai vécues. Ça doit vous aider. Un chrétien, c'est un chrétien. Et le frère a dit qu'il doit avoir la séparation. Tu ne veux pas être politicien? Il y a des frères
ils se battent entre eux parce qu'un tel appartient à tel parti. Quel parti? Quel parti? Un parti est mort pour toi? Nous prions pour les autorités, ça c'est notre devoir. Qui c'est cela? On doit les respecter, on doit prier pour eux. Mais on ne doit pas se mêler parce que c'est notre devoir. Nous devons prier pour eux. Par contre, la Bible dit que notre paix dépend de la paix du pays dans lequel nous habitons. Nous devons prier pour les autorités, les respecter. Qui a compris ça? J'avais dit, il faut pas faire. Non. Mais je ne peux pas faire de la politique. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Si vous êtes un politicien, vous m'écoutez, vous n'êtes pas un chrétien. Vous êtes peut-être un espion. Mais si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Autant marqué, il a touché le cœur de Cyrus, qui a pris un décret, un païen. Et il dit, allez-y. Le temps est arrivé. Hein? Et Daniel a scruté les Écritures et il a vu que le temps est arrivé. Ce que Jérémie a dit, tout ça est arrivé. Et un païen prend un décret. Oh, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu qui a créé les cœurs. Il peut fléchir les cœurs. Il peut incliner les cœurs de n'importe qui. C'est quoi, nous n'avons pas besoin de nous efforcer, mais je vais faire comme non. Dieu peut prendre à cause de toi une décision. Toi seul. Mais toi, respecte les autorités. Nous les respectons. Parce que c'est Dieu qui les a mis là. Il n'y a aucune autorité qui a été établie, qui n'a pas été établie par Dieu. C'est leur travail. Mais nous devons les respecter. Mais un chrétien ne fait pas de politique. Toi, tu es dehors, même assis ici. Tu écoutes, tu peux venir voir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que je suis dit est vrai? Je n'insulte personne. Il faut les respecter. Mais quand on est un chrétien, on doit avoir une séparation totale de la politique, du monde. Ça, il doit nous le dire. Il doit nous le dire. Quel que soit ce qu'on peut vous tendre. Vous êtes chrétien, vous êtes politicien. On fait un choix. Et ce choix est déterminant. La parole de Dieu, elle est contraignante. Dans Actes, je crois, 3, 19, le Seigneur est en train de rétablir son peuple. Et puis, il ne s'agit pas de tout le monde. Il s'agit de ceux qui sont prédestinés à ce rétablissement. Il a parlé de l'illumination, le frère a dit tout ça. Mais c'est pour vous dire simplement que si vous êtes ici, vous pratiquez encore, il y en a qui sont là, qui sont les rosicruciens. Oui, il y a un frère qui m'a écrit la lettre là, un frère. Il dit pas, il n'invente pas comme ça. Ici là, on ne joue pas. Il m'a écrit, alors responsable de l'église de Missa évangélique, ouais, maintenant il a reçu vraiment la meilleure des choses. Il a reçu la révélation, il est maintenant rosicrucien. Donc il donne sa démission à l'église de Missa évangélique. Nous prions pour toi. Ce sont des éléments de la nature, ça. Si tu es chrétien, franc-maçon, tout ce que tu es, tu n'as pas connu la puissance de Dieu encore. Dites Amen. La puissance de Dieu, elle s'expérimente. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est une puissance que nous devons expérimenter. Pas seulement entendre parler, mais nous-mêmes, on doit incarner la puissance de Dieu. Dans nos milieux, qu'on dise, ah, cet homme-là, on l'a fatigué, mais c'est un homme. Un homme, c'est un homme en qui Dieu habite. Et frère Branham dit qu'une église, une grande église, ce n'est pas des milliers de personnes. C'est une petite assemblée où le grand Dieu travaille.
Et moi, je crois que nous sommes... Ça n'est pas assemblée. Mais s'il y a des gens comme, je ne connais pas les frères et les sœurs qui sont là-bas, ils font ceci. Non. Frères, sœurs, si vous êtes dans cette situation, vous devez prendre la disposition pour vous séparer aujourd'hui. Dites Amen. Ça veut dire l'heure de la séparation. Moi, je ne suis pas physicien, hein. Mais on m'a dit que l'eau et l'huile ne peuvent se mêler. C'est vrai? Venez ici, les scientifiques. Confirmez ce que je dis. Moi, je ne suis pas physicien. Je sais faire une phrase. Ça, dans les phrases, je sais le faire. Si je dis, je me rappelle de, je dis, c'est faux. On y passe là. C'est correct. Et je me rappelle du jour, non, on se rappelle quelque chose. Et on se souvient de quelque chose. Ça, c'est vrai. Mais on m'a appris que l'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger. Tu as compris ça? Prenez l'eau et l'huile, mettez, vous les agitez quand vous laissez. Avec le temps, vous allez voir l'huile. Vous ne pouvez pas mélanger la volonté de Dieu et la volonté du diable. Vous ne pouvez pas le faire. Hein? Oh, c'est Dieu. Il y en a qui disent, mais Dieu, frère Isaac, tu parles, mais c'est Dieu qui a tout créé. Oui. Mais le méchant pour le jour du malheur. Qui a créé cela? C'est le Dieu. Mais il a dit de faire un choix. Comme Marie a fait le meilleur choix, Dieu a prédestiné à faire le bon choix, le meilleur, qui ne sera jamais ôté. Mais toi, si tu joues à ta vie, bien aimé, je dis en 86 on a été reçu, mais en 93, on a appris que celui qui n'a reçu, il n'est plus. À 13 ans, je mangeais, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup apprécié, je n'ai pas mangé, j'ai resté de manger. Ça veut dire que chaque chose a une fin. Les Babylés, ils ont un prophète que j'aime beaucoup. Tout ce qui respire n'est pas éternel. Ah, mais j'ai vécu des... Si, tu vois quelqu'un qui respire là, un jour, ça respire, ça prend fin. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et si tu as cette vie qui est éternelle, c'est le message de ce matin. Dieu rassemble ceux qu'il a prédestinés. Ceux pour lesquels Jésus est venu. De sa vie, c'est nous. Il n'est pas venu pour tout le monde. Hein? Il est venu pour les uns, pour leur témoigner qu'il est venu. Et que dans la prédestination de la préscience, ils ont refusé de croire. Lisez l'élection. Frère Franck a écrit là-dessus. Il a écrit l'élection. Il est venu pour ceux qui sont élus. Et ce matin, il a brossé un message très important. Je ne veux pas entrer dedans. C'est le salut qui est accordé, même à ceux qui vont passer au jugement dernier. Peut-être que vous n'avez pas compris ça. Ouais, qui a compris? Mais nous, tout le monde est perdu. On dit, ah, mon père c'est un catholique, il est perdu. C'est pas un chrétien. Et quand il voit ça, il dit, et ma mère est protestante, elle n'est pas chrétienne. Dis donc. Toi, tu cherches encore les femmes. Ton père est intègre. Il a une seule femme. Il est fidèle à sa femme. Toi, tu cours après la femme. Et puis, toi, tu crois que tu es chrétien? Non. Quand il s'agit de prendre les gens, il va prendre ton père, il va te laisser. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Et ça, j'ai cru en cela avant que le frère Franck le prêche. Les gens m'ont très dit, non, comme ses parents sont... Mais le frère Franck a prêché. Et ce matin, le retour de Christ, allez lire. Peut-être un jour, il prendrait. On va lire ensemble. Mais il a processé ça un peu. Il a dit, tous ceux-là seront sauvés. Mais au jugement dernier, il y a des gens qui seront sauvés. Parce que ce sont les gens qui ont refusé de croire ces messages à cause de notre mauvais comportement. Ah oui, mais quand vous allez rendre témoignage à un frère, et puis vous engrossez sa fille, ça existe ici. Qui comprend ce qu'ils ont dit? Un frère vient dire, moi, ça c'est ma fille. Bon, c'est ta petite soeur. Et puis, c'est qui c'est le frère? Et puis, toi, tu seras sauvé, et ton père qui est intègre sera perdu. Non, jamais. Si tu ne te répands pas, tu es bien perdu. Ne nous faisons pas d'illusions, frère.
On se fait beaucoup d'illusions, on est quel message? Le message, c'est la vie de Dieu en nous. Est-ce que le frère Franck prêche? Si Dieu n'est pas en nous, on n'a aucun message. C'est le retour à Jérusalem. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ne plaisantons plus, frère. Il dit même, tous ceux, même les gens qui vont passer par au jugement dernier seront sauvés. Ceux dont les noms étaient dans le livre des vies. Pas dans le livre, non. Le livre des vies de l'agneau, c'est nous. Ce sont les prémices. Qui a entendu ce mot ce matin? Bon, il y en a qui n'entendent pas. Oui. Les prémices, c'est nous. Nous voulons être parmi les prémices. Mais après ça, il y a beaucoup de gens qui sont dans la demeure, qui sont sauvés. Et ils doivent venir. Mais ce n'est pas à nous de les convertir. C'est notre vie qui va les convertir. Ah oui. Comment tu peux aller enseigner, bon, la fille le frère, tu es en gros sa fille. Tu es dans quel message? Dis-le-moi. Dis-le-moi. Comment tu peux venir ici, frère Isaac prêche, il ne faut pas chercher les femmes. Et puis, de vous apprenez, on vient me dénoncer ici. Vous serez heureux? Non. La vie chrétienne, c'est une vie purifiée, sanctifiée et mise à part par le Seigneur lui-même. Et celui qui reçoit la parole de Dieu, cette parole devient une puissance en lui. Elle met la vie de Jésus-Christ en lui. Et c'est lui qui nous conduit au bout. Amen. Vous n'êtes pas d'accord, mais il y en a qui disent, oh, je ne suis personne. Hein. Ça me concerne moi-même. Mais nous devons être là où nous devons être. Dans la parole. Les deux pieds de la parole. Qui a compris? Les histoires, il y en a qui ont leur... Moi, je n'aime pas les gens qui viennent, ils prennent leur portable. Oh, Christ, tu vas avec ça, de quelque part, vous faites ça. Là, c'est un Christ qui parle des autres. Ils sont les beautés, ils ne parlent des autres. Quel est mon intérêt là? Qu'est-ce que tu veux que moi, il gagne dedans? Si tu viens, dis frère, on va prier. On prend la Bible. La Bible veut dire le livre. Le livre par excellence. La parole du Christ. Le Sauveur. C'est le seul livre où il y a la parole de Dieu. Ça, encore, je prends les responsabilités. Il y a beaucoup de livres où on dit que c'est la parole de Dieu. Mais ici, c'est la parole de Dieu. Et c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Avant lui, il n'a pas été formé de Dieu. Après lui, il n'en aura pas. Aucun fondateur de religion n'est resté dans la tombe. N'est sorti de la tombe, pardon. Tous sont encore dans leurs os. Vous allez fouiller? Le seul qui a dit, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Qui a dit ça? Et il dit dans Jean 14, 19, et puisque je vis, vous vivrez aussi. Moi, je m'attache à celui-là. Je ne veux pas perdre ma vie. Si je suis debout, hein, c'est la grâce de Dieu. Vous ne comprenez pas ça? Mon bien-aimé frère Franck, c'est un grand frère, moi, ce n'est pas mon papa. Oh, vous, c'est votre grand-père. Mais si j'ai pu me lever ici, hier, nous sommes allés, avant-hier, on a veillé, près, à côté de la maison du frère Ali Robert. Et puis après, on est allé au cimetière, avec les parents, que Dieu les console. Et il y a un parent encore ici, où ils sont partis. Ils sont partis. Oh, que Dieu les bénisse. C'était difficile, c'était pénible. C'est un jeune homme de 44 ans. Accidentellement tué. Selon le témoin que j'ai reçu, il paraît que il marchait et puis quelqu'un est venu le prendre. Quelqu'un certainement qui a... Et puis il l'a tué. 44 ans.
44 ans, moi, c'est mon fils. C'est tellement qu'il avait des grands projets. Il avait fait des projets, ce qu'il va faire après. Il n'était même pas marié. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il a cru. Dites Amen. Aujourd'hui, on dénombre les morts, les morts, les morts, les morts, les morts. 1000 morts. Mais s'il y a 1000 morts, si ces 1000 n'ont pas cru en Jésus-Christ, ces 1000 morts sont perdus. Veiller ici ou veiller au dehors, ça n'arrange pas la vie d'un chrétien. Est-ce qu'il a cru? S'il n'a pas cru, il est perdu. Nous devons être séparés du monde. C'est la séparation totale du monde. Je vais m'arrêter. Hein? Bien aimé. Frère Franck a dit, il a énuméré tous ceux qui vont être sauvés jusqu'au dernier groupe. C'est-à-dire, au jugement dernier, tous ceux dont les noms seront écrits dans le livre des vies, pas le livre des vies de l'agneau. Hein. Mais ce sont les gens qui ont cru en leur propre credo. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Donnez-moi le livre et puis on va arrêter. Demandez-moi le retour de Christ, si quelqu'un a ça. Demandez ça là-bas. Ouais. Mon frère, Akré, va faire ça. Le retour du Christ. Le retour du Christ après 22. Voilà ce que le frère Franck prêche. Ce sont les gens qui ont cru en leur propre credo, qui ont mis de côté la parole de Dieu. C'est-à-dire le message là. Ils disent qu'ils ne croient pas à ça. Oh, mais toi tu peux lire ça? Vous voyez? Ils disent le message, nous on ne croit pas au message. Mais pourquoi? Très souvent c'est parce que nous-mêmes, ceux qui croient au message, ils vivent mal. Ah oui. Alléluia. Voilà ce que le frère écrit. Lisez ces choses-là. Lisez, je ne sais pas pourquoi vous ne lisez pas. C'est ce qu'il a écrit. Confirme ce qu'il prêche. Et ce qu'il vit. Et c'est ce qu'il va nous amener à suivre le même développement. Ce que nous disons, nous devons le prêcher, nous devons le vivre. Voilà ce qu'il dit. Avant que le temps ne débouche dans l'éternité, a lieu le jugement final qui nous est décrit dans Apocalypse chapitre 20, verset 11. Toutes les personnes qui ont vécu sur terre ressusciteront et paraîtront devant le juge éternel. Ça, nous, nous sommes les prémices, on est partis depuis longtemps. Mais il ne faut pas qu'on ait les autres. Comme je vous dis, il y en a qui disent, est-ce que... Non, frère, je vais venir vivre chez toi pour vivre la vie chrétienne. Mon père, c'est un catholique, mon père, c'est un protestant. Non. Et ta vie chrétienne ne peut pas déterrer sur l'autre. Va t'asseoir là, chez lui. Quand tu vas prier, tu vas jeûner, il va être converti. Tu veux fuir. Hein? Là-bas, ce n'est pas le chrétien, mais c'est toi le chrétien. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont là. Va montrer ta vie chrétienne par ta vie. Ce n'est pas pour aller les insulter. Vous êtes des catholiques. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le message. Le message, c'est la bonne nouvelle. C'est dire aux autres que tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont sauvés. Mais chacun en son nom. Voilà le bon message. Chacun en son nom. Chacun en son nom. Et voilà ce qu'il dit. Toutes les personnes qui ont vécu sur terre ressusciteront et paraîtront devant le juge éternel. Des livres seront ouverts et ils seront jugés selon leurs œuvres. Il est écrit, tous ceux qui sont en Christ, dès à présent, sont heureux. Ils arrêtent leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Des livres seront ouverts et ils seront jugés selon leurs œuvres. Le livre de vie sera aussi ouvert
Car lors de la deuxième résurrection, écoutez, c'est Franck, hein? Il ne faut pas aller mentir aux gens, hein, si on n'est pas dans le message, on n'est pas sauvé. Non. Le message, c'est pour les élites. Tu as bien compris. Ce matin, elle dit, c'est sur les prémices, les premiers grains. C'est le message qui les prépare. Mais les autres seront sauvés. Non, vous n'êtes pas sauvés. Tu n'es pas dans le message, vous êtes perdus. Où est la bonne nouvelle? Où est la bonne nouvelle à ce que tu dis? Si tu n'es pas envoyé, tais-toi. Et quand on te voit, on dit, oui, les gens ils viennent nous insulter. Non, non. Tu lui dis que, papa, c'est bien. Mais aujourd'hui, Dieu rassemble son peuple. Et on quitte Babylone. Babylone, c'est quoi? Tu lui expliques. Tu fais des bonnes choses, mais il faut venir au trône. Ce n'est pas encore le trône du jugement, c'est le trône de la grâce. Viens et tu verras. Voilà. Et alors, il y aura aussi des personnes dont les noms seront trouvés dans le livre de la vie. Amen. Qui comprend cela? Il y a le livre des vies de l'agneau qui concerne l'élite, les prémices que nous sommes. Et il y a le livre de la vie qui concerne tous ceux qui ont vécu sur cette terre. Alors, le livre de l'agneau se rapporte à ceux qui ont part à la première résurrection. Tu as bien compris cela. Il y a une première résurrection et c'est pour nous. Moi, j'y crois. C'est pour nous et c'est pour toi aussi, si tu crois. Mais ôte ton pied de la politique. Hein, on fait des rassemblements quelque part, on a besoin de moi. Quelqu'un, il y a un jeune qui a écrit, j'ai vu un message, bon, on doit aller faire une conférence. Moi, non, tu t'amuses. Et comment il y a le temps d'aller faire une conférence quelque part pour parler de... Non. Le temps ne me suffit pas pour prier. Ça ne me suffit pas. Pour écouter les messages mercredi, lundi, samedi, dimanche, il n'y a pas de temps. Si vous voyagez, frère, l'avion fait escale. Une fois en 93, je crois, on était à Lagos. Et puis on dit, bon, ne sortez pas de l'avion à cause de sécurité. Moi, je n'ai pas bougé d'un pouce. Ah oui. Et puis après, j'ai vu nos frères qui sont montés avec les groupes, machin, à tel... 40 minutes, on est restés là. Et puis on est venu là bien. Mais si quelqu'un sort de là, après les 40 minutes, l'avion va t'attendre. Hein? On va dire, monsieur, Sombo, on vous appelle, vous êtes le patron, venez. Non! Ils vont te laisser à Lagos. Oh, ce n'est pas ta destination. Tous ceux qui jouent à la politique, vous allez là où la politique va vous conduire. Ceux qui... Excusez-moi, ça, c'est pas bien, mais je vais vous dire. Il y a des frères encore qui vivent dans la prostitution. Vous avez découvert le premier péché. Vous n'avez rien découvert de bon. Il croit que, frère, moi je vais l'amener au Seigneur. Ce frère va dire, tu ne peux pas convertir quelqu'un. Qui a entendu ça, le bordel? Qui n'a pas entendu? Moi, vous êtes là pour ne pas entendre. Le frère Franck a dit que tu ne peux pas convertir quelqu'un. Ah, je vais prendre la fille comme je n'ai pas de femme, et puis je vais la convertir. Tu ne peux pas la convertir. Elle va te reconvertir après le mariage. Ah oui. Il va te ramener. Il a dit que si tu es en haut, tu es l'autre en bas, tu n'es pas équilibré, oui, tu fais tomber. Frère, comme il y a longtemps, les soeurs là, elles sont difficiles. Donc, c'est dans la famille, on m'a donné ça. Là, quelle famille? Ta famille, c'était ici. On va faire une cousine au village. C'est une cousine. Elle va te reconvertir après le mariage. Et puis on ne te verra plus ici. Et tu ne vas même pas passer au rang de ceux qui vont te sauver à la fin des temps. Voilà. Le livre de l'agneau se rapporte à ceux qui n'ont pas la première résurrection. Le livre de la vie se rapporte à ceux qui, lors
de la deuxième résurrection entrent dans la vie éternelle. Écoutez maintenant, il y a des personnes qui de leur vivant ont cru à Jésus-Christ et ont reçu la vie éternelle. Dites Amen. L'ignorance est fait qu'on ne sait pas. On condamne tout le monde. Mais il y a des gens qui sont intègres. J'ai participé au mariage de la fille de mon voisin. J'étais confus. Le prêtre a dit, voilà, des gens qui ont fait, ils sont fait pendant 6 ans, jamais ils se sont approchés, jamais on a fait ce que nous faisons ici là. Frère, on est venu, bon, on va faire le mariage, mais on est tombé. Dans le message. 6 ans, ils sont restés intègres. Mais c'est la vie. Mais je vois maintenant, les enfants viennent, beaucoup d'enfants. Et quand je les entends jouer, quand ils sont en vacances, ils sont heureux. Tu es dans quel message et puis tu tombes à comment on appelle ça? Je ne sais pas. Hein? Il y en a qui prêchent là-bas au dehors. Hein? Il faut d'abord connaître la fille avant d'épouser. Je ne veux pas dire le nom de ceux qui prêchent ça. C'est qui prêche ça? Mais vous le faites? Pas vous tous, mais il y a des gens. Heureusement qu'il y a des chrétiens. Ah oui. Il y a des chrétiens qui restent faibles et que Dieu les conduit, leur donne la possibilité d'évoluer. Par contre, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, mais il faut vouloir le faire. Il faut être disposé. Alors Dieu, il prend, il est puissant. On a lu plusieurs fois, il ne veut pas revenir sur les passages qu'on dit, et c'est lui qui nous est capable. C'est lui qui nous est capable. Mais si tu ne veux pas te rendre capable, Dieu n'enlèvera jamais ce que tu aimes. Qui a bien compris cela? Levez bien la main. Toi, tu aimes les femmes, tu ne vas pas dire, hein, laisse les femmes. Toi, tu aimes les garçons. Non. Il faut déplorer ta situation. Dans la prédication de frère Franck, la dernière fois, il a dit, écoutez-moi, pour qu'un homme cherche à être sauvé, il faut qu'il soit convaincu qu'il est perdu. Qui avait entendu ça? Celui qui mais je suis jeune, hein? Celui qui passe un vieux. Donc, il fait ça, et puis un jour, il va laisser tomber. Le jour t'appartient? À qui appartient le jour ici? Personne. C'est aujourd'hui qu'il faut se laisser convertir. Hein? Pour que quelqu'un soit sauvé, il faut qu'il soit convaincu qu'il est perdu et qu'il a besoin du salut. Alors Dieu le sauve. Quand Pierre a crié, Seigneur, secours! Pierre était perdu. Hein? Il voyait l'eau. Le Seigneur dit, aussitôt, mais si tu cries, par contre tu es perdu, Dieu va te sauver. Amen. Alors, il y a des personnes qui, de leur vivant, ont cru à Jésus et ont reçu la vie éternelle. Maintenant, écoutez bien. C'est au tableau, là. Maintenant, écoutez bien, voyez, à qui. Vous allez penser, ça, ce sont des gens qui sont dans le message, mais qui ont retrouvé. Non. Non. Ah, non. Lis-moi ce qui est écrit, mon frère. Donnez le micro. On sera très heureux là-bas. Hein? Toi, tu es encore jeune. Mais toi, tu ne vas pas me reconnaître. Ah oui, j'aurais 18 ans. Allons-y, lis. Cela se rapporte à tous ceux qui sont devenus croyants en Jésus-Christ, quelle que soit la communauté dans laquelle ils se trouvaient. Ça, ils n'ont pas compris. Qui a compris cela? Quelle que soit la communauté dans laquelle ils se trouvaient. Tu vas aller, sortez là, vous êtes perdus, catholiques, sortez, vous êtes perdus. Non. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Qui comprend cela? Enlève la poutre dans ton œil avant de voir le brin de paille. Toi, tu connais, tu as reçu tout l'évangile. Vous voyez? Tout ce qui est écrit, qui est révélé, tu l'as reçu, on te chante ça. Mercredi, dimanche, samedi, tu as toutes les brochures. Toi, tu produis les brochures pour les autres.
Tu connais, tu commets encore adultère. Tu te prostitues, tu voles. Enlève ça d'abord avant d'aller prêcher aux autres. Continuons la lecture. Malgré leur foi sincère en Jésus-Christ, l'ayant reçu comme Seigneur et Sauveur, ils ont suivi leur propre chemin ou s'en sont tenus aux prescriptions des différents credos des religions sans se soucier de la parole de Dieu. Tu as compris? Si on prêche là, au présent ici, on va dire, oh non, frère Isaac, comment? Sans se soucier de la parole de Dieu. Le message là, le message d'écouter. Tu vas leur raconter tout ce que le message peut donner, mais toi-même, tu ne vis même pas ça. On ne voit pas un seul brin dans ta vie. Hein? Combien de frères ne font-ils pas encore de querelles pour la boisson? Frère, est-ce que c'est pas Jésus qui a fait, et a multiplié l'eau? Mais moi, je ne suis pas à ce stade. Je suis en train de partir. Et le dernier pas va m'introduire dans la gloire. Toi, tu es au stade encore de la boisson. Mange ton pain, bois ton vin. Tranquillement, mais la suite t'appartient. Donc chacun récolte ce qu'il a semé. Aujourd'hui, nous sommes au temps de rétablir toutes choses. Tout ce que le Dieu a dévoré, le Seigneur restitue le tout. Mais laissons-nous restaurer. Il y a des gens qui n'ont même pas cru à ce message à cause de toi et de moi. Mais ils sont sauvés. Jean 3, combien? 16. Jean 3, 16. Lis le passage pour eux. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Celui qui te néglige, dit, oh, ça c'est catholique. Lui, il connaît ça, le Père. Et puis toi, ton message là, c'est de la boue. Ton témoignage est vraiment un témoignage. Ce n'est pas digne. Et c'est à cause de toi et de moi que ceux-là, ils ne croient pas au message. Non, non, non. Celui qui est venu engrosser ma fille l'autre jour, non, quel message? Quel message ils ont? Quand il lui a donné l'argent pour aller acheter ma carte de vignette là, il a volé l'argent. Quand il lui a fait ça, il dit non, toi, ton message, dehors. Est-ce qu'on comprend? Nous, on fait partie des prémices. La première récolte. Alléluia. Oh, c'est important, hein? Continue la lecture. On va finir ça et puis on va prier, puis c'est tout. Que chacun va réfléchir à sa propre vie. Laissons les autres de côté. Mais que moi, je fais partie des prémices. Vous allez classer vous-même, vous êtes parti de combien de personnes, je ne sais pas. Est-ce que vous allez être sauvé au jugement dernier? Ça, c'est toi qui le sais. Mais moi, je veux participer à l'enlèvement. Oh, ben ça ne répond pas. Qui veut participer à l'enlèvement ici parmi les sœurs? Voilà. C'est pas ça? Si tu veux, alors le Seigneur te rendra capable. Il a dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. J'ai pris tout. Ça veut dire que c'est lui qui me transporte. C'est lui qui fait tout. Tu es assis dans une voiture, dans un avion, qu'est-ce que tu vas faire encore? Rien, tu es assis dans l'avion et puis tu arrives à destination. C'est l'image de ce que le Seigneur a dit. J'ai pris tout par celui qui vous fortifie. Alors, on va, cela se rapporte à tout ce qu'on va lire. On arrive à Jean 3, 16, et puis on arrête, on se lève, on prie, on s'en va à la maison. Que chacun de nous puisse regarder, réexaminer sa vie.
C'est pas moi qui vais. Moi, je ne peux rien. Moi, je demande au Seigneur pardon. À mon âge, il a fait moi grâce. Je vous ai parlé de la route de 1984. Je vais perdre tout cela. Pourquoi? Et lui, il est fidèle. Et Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle-moi tous à la repentance. Tu as bien compris. Si c'est parce que tu ne sais pas ces choses que tu les fais, Dieu demande que tu abandonnes tout aujourd'hui. Et tu viens à la conversion, tu te tournes vers lui. Alors il va te mettre dans le bateau, il te met dans l'avion. Quelqu'un m'a dit un jour, il était en train de monter, et puis quelque chose, le tir, c'est ton péché. Les gens s'enlèvent, et puis lui, quelque chose le tire pour descendre. Mais alors, abandonne cette chose-là. Qui a compris? Ce qui te tire par le bas pour te faire descendre, là, abandonne ça. Et puis laisse-toi entraîner dans les airs. Relis ce passage, cela se rapporte à tout, et puis on termine. Cela se rapporte à tous ceux qui sont devenus croyants en Jésus-Christ, quelle que soit la communauté dans laquelle ils se trouvaient. Est-ce qu'on a compris? Citez toutes les communautés que vous connaissez. Voilà. Mais si tu es ici où tu n'as pas cru, tu es plus minable que celui qui est là-bas. Tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru. Mais celui qui est là-bas, il croit. Et il respecte. Et c'est à cause de notre comportement qu'il n'a pas cru au message. Et il te voit, tu dis le message, tu fais une bêtise. Excusez-moi là-bas. Continuons. Malgré leur foi sincère en Jésus-Christ, l'ayant reçu comme Seigneur et Sauveur, ils ont suivi leur propre chemin ou s'en sont tenus aux prescriptions des différents credos des religions sans se soucier de la parole de Dieu. Ça, il faut qu'on vous l'explique. Il s'agit du message. La parole de Dieu, ce n'est pas la parole écrite de Dieu, de la parole de Dieu. S'il ne s'en soucie pas, il ne peut pas sauver. Qui comprend cela? Oh, il y en a qui ne comprennent pas. La parole de Dieu, tant qu'on parle ici, c'est ce qui a été révélé que nous croyons. Un messager est venu, il y a un serviteur qui vient. Ce n'est pas le problème. Mais ce qu'ils savent, alors, il y a un frère qui pose la question. Dites-nous la vérité. Le catholique qui croit à la Trinité, qui croit au purgatoire, qui prie les morts, qui s'en... Non. Alors, on va lire le passage et ça va répondre à... Peut-être le frère vient d'arriver. Lis le passage. Cela se rapporte à tous ceux qui sont devenus croyants en Jésus-Christ, quelle que soit la communauté dans laquelle ils se trouvaient. Bon, rien catholique. On est d'accord, hein? C'est ta communauté. Bon, maintenant, écoutez bien celui qui a écrit. C'est pas moi je n'interprète pas. Je crois ce qui est vrai, je crois. J'ai dit j'ai cru en ça avant que le frère écrive ça. Et on m'a traité de... Oh oui, il prêche l'église protestante ici. Vous êtes enfant? On m'a dit ça ici. Quand il dit que les gens sont sauvés, non, son père évangéliste, donc est-ce que c'est moi qui peut donner la vie à mon père? Non. Et le frère l'a écrit. Non, c'est lui qui parle. Non, quelque chose la communauté ici, la communauté c'est catholique. Mais allons-y. Malgré leur foi sincère en Jésus-Christ. C'est la différence. Malgré leur foi sincère en Jésus-Christ. Continuons. L'ayant reçu comme Seigneur et Sauveur. Par lui, là où il est là, tout ce qu'il va faire, il croit que c'est Jésus qui l'adore. De façon sincère. Si tu enlèves Jésus dedans, il n'est plus dedans. C'est comme ça qu'il comprend. Hein? Vous pouvez comprendre autre chose. Continuons. Ils ont suivi leur propre chemin
Alors, leur propre chemin, c'est tout ce que tu dis là. C'est ça leur propre chemin? Ils ont aussi leur propre chemin. Et puis le frère ne s'arrête pas là. Il va expliquer encore. Continuons. Ou s'en sont tenus aux prescriptions des différents credos. Alors, qu'est-ce que tu veux? Vous voulez encore savoir? Ça ne répond pas à ça? Qui croit que ça répond? Ça, si ça ne répond pas, alors cherchez ailleurs. Ils ont une foi sincère à Jésus-Christ. Continuons. Ils ont suivi leur propre chemin et s'en sont tenus aux prescriptions des différents credos. Le frère s'arrête pas là. Sans se soucier de la parole de Dieu. Et ceux-là sont sauvés. Alors, où tu crois au message du frère Franck, tu ne crois pas? Mais moi, je t'ai dit que j'ai cru en ça avant qu'il écrive. J'ai cru à ça là avant qu'il écrive. J'ai cru à ça avant qu'il écrive. Sans se soucier de la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu ici, ce n'est pas du suceau, ce n'est pas ça. C'est le message qu'on a reçu. C'est comme ça qu'il comprend. Par contre, celui qui ne se soucie pas de la parole de Dieu, il ne peut pas être sauvé. Qui est d'accord? C'est le message qu'on a reçu. Il y a reçu un prophète. Ensuite, après le prophète, il y a un messager. Ensuite, c'est ça. Il ne croit pas à ça. C'est la parole de Dieu écrite et révélée. Il ne croit pas à ça. Par contre, ceux qui perdent la révélation se comportent mal. La plupart d'entre eux. Il y en a qui se marient plusieurs fois. Regardez un peu, je vais vous donner. Regardez ici. Un frère qui va prendre une femme. C'est les choses. Dieu va me demander compte. C'est ce qu'il dit dans cette église. Une jeune femme, belle femme, et vient dire, oh, celle-là, si je... Frère, tu peux la prendre? Non. Sans elle, il ne peut pas vivre. La sœur est là, hein, il ne la donne pas. Elle souffre actuellement, et lui, il est heureux. Avec sa nouvelle femme. Et lui, il va aller au ciel. Non, je ne crois pas. Ce n'est pas moi qui donne le ciel. Hein. Il faut qu'il se répande. Il faut qu'il se répande. Alors un jour, il va divorcer seul à l'ensemble de la sœur. Et il nous envoie le papier. Qu'est-ce qu'il envoie? Oui, la sœur, quand ses parents viennent, ils ne peuvent pas écraser leur piment pour se purger. Tu vous dis les choses rien. Hein? Voilà des arguments qu'on prend pour divorcer dans le message. Et il n'est pas seul. Hein? Il n'est pas seul. Et puis il abandonne la soeur, elle est là, jeune. Et que Dieu la bénisse. Bon, ses parents sont venus un jour nous voir. Bon, il a abandonné, il faut qu'elle se marie. Elle a dit non. Dites Amen. Elle a dit non, je suis la parole de Dieu. Et Dieu va la bénir. Écraser piment pour son repas, c'est ça qui renvoie la soeur. Mais toi, tu ne veux pas écraser piment? Eh frère, toi, tu as deux bras. Regardez-moi des messagistes dans le message. On est dans le message. Quel message? Et puis, ce qui fait encore mal, c'est qu'il va dans une église là-bas, le pasteur, avec un grand P, connaissant la situation, il s'élève un autre mariage avec une autre soeur. Ça, c'est le message, hein? Vous donnez un faux témoignage du message. Et Dieu va vous donner compte, hein? Ce n'est pas gratuit, hein? Vous allez rendre compte. Et il y a au moins 2 cas comme ça. Il y en a qui prient ici. Hein? Une jeune sœur, très belle sœur. Il vient, il prend la sœur, il fait mariage. Et puis un jour, il la renvoie et il va prendre une femme ailleurs. Et il prêche la parole de Dieu. Il prêche quoi? On lui cède le pied, il prêche. Est-ce qu'il y a une conscience? Pour la voix de Dieu encore dans une conscience. Elle doit être purifiée. La sœur souffre actuellement. Lui, il a pris une femme. Et puis il prêche quoi?
C'est ça le message, hein? Non. C'est pas vrai. C'est pas ça le message qu'on a connu. C'est pas ce que le frère Franck prêche. C'est pas que le frère Branham enseigne. C'est pas ça. C'est pas ça. La sanctification de Dieu, ce n'est pas ça. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sanctifier. Quand il nous sanctifie, nous, quelque part, on doit être correct, propre. Une petite fille qui a opéré 3 ans, vous la lavez, on l'habille bien, et puis elle va dans la boue, elle vient, on la chicote. Ah oui, parce que demain, elle va aller faire la même chose. On ne dit pas, ça vient qu'on va encore. Non, elle vient, pas. Elle ne pleure pas. Demain, elle fait la chose, pas. Elle va savoir que si on te lave là, tu ne vas plus dans la boue. Ce sont les chiens qui nettoient ce qu'ils ont vomi. Mais excusez-moi, je ne peux pas dire ça de cette église. Nous ne sommes pas des chiens. Tu es d'accord avec moi? Mais soyons des hommes, des fils de Dieu, que Dieu a prédestinés pour le salut. Lisez la prédestination, l'élection du frère Franck. Lisez, vous allez comprendre. Vous ne lisez pas. L'élection, demandez à vous. C'est à cause de nous que le Seigneur est venu. Hein? Ce n'est pas à cause de tout le monde. Parce que nous étions déjà en Christ. Et quand il est descendu, ils sont descendus avec lui. Quand il est mort, ils sont morts avec lui. C'est ça l'explication du baptême dans Romains chapitre 6. On est mort avec lui, on est enterré avec lui, on ressuscite avec lui, et on marche en nouveauté de vie. On marche plus avant. Notre passé est passé. Amen. Si ton passé n'est pas encore passé, il n'est pas encore tard. Il y a encore le sang sur le trône. C'est le jour de grâce. Mais un jour, c'est même le trône devenant le trône du jugement. Ce serait trop tard pour toi. Alléluia. Termine et puis on va prier. Malgré leur foi sincère en Jésus-Christ, l'ayant reçu comme Seigneur et Sauveur, ils ont suivi leur propre chemin ou s'en sont tenus aux prescriptions des différents credos des religions sans se soucier de la parole de Dieu. Bien qu'ils n'auront aucune part au repas des noces. Voilà, d'abord, nous on va voir pas, si on est enlevé. Repas des noces. C'est là-haut. Les noces n'ont pas encore eu lieu. Qui est d'accord avec ça? Nous serons là-haut avec là. C'est ce qui est. Ils n'auront pas part à ça. Première chose. Première perte. Deuxièmement, ni au règne de 1000 ans. Ils n'auront pas au règne de 1000 ans. Ils sont toujours dans la terre. Ils entreront dans la vie éternelle. Voilà. Car il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Mais vous croyez que je vais retourner là-bas? Non. Moi, je veux être des prémices. Je ne veux pas perdre les noces de l'agneau. Je ne veux pas perdre le millénium. Amen. Mais les autres seront sauvés. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pas. Ou bien vous croyez au ministère du frère, vous ne croyez pas. Hein? Allez raisonner. Il a dit, quelle que soit leur manière de vivre dans leur credo, ils seront sauvés. Parce qu'ils ont cru sincèrement au Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont là seront sauvés. Ah non. Si tous ceux qui sont ici ne sont pas sauvés, ce n'est pas là-bas. Il ne faut pas confondre ce qui est dit là-bas. Alors, quelqu'un qui est là-bas, qui fait vraiment autre chose, il ne sait pas que ce qu'il fait là, c'est parce qu'un jour Dieu lui a touché son cœur. C'est autre chose. Hein. En 2016, nous sommes allés au Burkina. Et frère Franck a rappelé cela. Il a dit, Seigneur, ils ne vont pas me croire. Ils ne vont pas me croire. Il dit, mais vous croyez en Seigneur, vous êtes sauvés déjà. Mais ce que nous prêchons, c'est pour les prémices. Et il dit, Seigneur, ils ne vont pas me croire. Il dit, mais ceux qui sont prédestinés, te croiront. Qui est prédestiné? Qui est prédestiné? Donc il faut croire. Enlève ton pied de la politique. Enlève ton pied de la prostitution. Enlève ton pied de toute corruption. Et puis laisse-toi préparer. Laisse-toi préparer par celui qui peut le faire.
il est capable. Il peut même toucher le cœur d'un païen comme Cyrus. Levons-nous. Nous allons dire merci au Seigneur. Et puis, il va laisser la parole au frère qui dirait s'il y a des choses à dire. Frère André, viens. Tu as des communications à faire encore? Venez donner un cantique. Ouais, on n'a même pas envie de sortir. Mais là-bas, c'est sur les cantiques seulement. On va chanter. Mais il ne faut pas jouer. Les politiciens là. Sortez de là. Les coureurs de jupons, sortez de là. Sortez de là. Le Seigneur appelle ses enfants à sortir. Même des dénominations et de la confusion babylonienne. Mais toi, tu es déjà ici. Et tu te comportes comme quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'enlèvement. Dieu n'est pas injuste. Hein? Il ne peut pas te prendre et puis laisser quelqu'un qui est catholique et qui vit bien. Malgré ses credos, mais ce qui sait, c'est Jésus qui l'adore, tout son cœur à Jésus. Hein? Et ça peut être le cas même d'un prêtre. Ah oui? Combien de fois les prêtres, citez-moi, hein, on sait ce qu'ils font. Mais un prêtre qui reste là, dans sa sanctification, d'abord il a fait des grandes études, et puis toi tu travailles, tu as beaucoup d'argent, il n'a rien. Et puis il reste là, Dieu le maintient dans la sanctification. Alors, tu penses que toi tu seras sauvé, lui il a tout abandonné pour servir le Seigneur. Toi, tu manges avec les deux mains, et puis tu bois la bière. Frère Isaac, c'est un fou. Il boit la bière fraîche. Il y en a qui disent que c'est des choses. Quand il prend un peu de bangui, ça fait du bien. Alors, si Dieu n'a pas fait du bien en ton voix, ce n'est pas le bangui. Moi, toi, je n'ai pas vu le bangui. Ni d'accord, ni rien. Que de Dieu qui fait du bien non seulement à tout mon corps, à mon âme entière. Il le fait pour toi aussi. Bientôt, nous allons quitter cette terre. Amen. Disons merci au Seigneur tous. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai